vous. Et il peut pas se réveiller le matin sans péter sa coche. Il rappe avec une boussole morale dans la poche. Le monde est dans ses worst days. J'ai pas l'impression que c'est worthy. Depuis qu'il y a plus personne qui worry. Aujourd'hui y'en a marre d'être parmi les seuls qui care. Dog, arrêtez de faire comme si on n'avait pas grandi dans la merde. Et je voulais parler de leur maison. Un extrait de Tout le monde a raison du rappeur Raccoon, alias Shamir Daleus Louis. Il va être en prestation ce soir au festival Haïti en folie comme invité de Corneille. Et on s'est dit que ce serait une bonne excuse de le recevoir. Ça fait un moment qu'on voulait lui parler. Raccoon, salut. Salut, ça va bien? Oui, ça va super bien. Écoute, je vais commencer par parler du festival Haïti en folie parce que tu es d'origine haïtienne. Ouais. Tu participes donc à ce grand spectacle comme invité de Corneille, si on veut, à Haïti en folie. Ça représente quoi pour toi de faire partie des têtes d'affiche de ce festival-là? Ça représente beaucoup. Ma mère a autrefois travaillé sur ce festival. J'y allais, tout ça, sortie familiale, toujours apprécier, voir comment ça se déroulait, puis les invités, puis ça permettait d'être une genre de carte de visite pour les gens qui connaissaient pas trop la culture. Donc c'est ça, un peu plus tard dans ma vie, que de me retrouver sur la programmation du spectacle, c'est vraiment cool, j'aime ça. J'ai l'impression que ça fait presque 10 ans que tu es dans le milieu, que tu es un vétéran quasiment du rap, même si tu es encore très jeune, tu es au milieu de la vingtaine. Quand tu regardes ton parcours de rappeur, qu'est-ce qui te saute aux yeux avec le recul? De quoi tu es le plus fier? Oh mon Dieu, je crois que ce que je suis le plus fier, c'est d'être resté moi-même, d'avoir gardé mon créneau, mon propos, ma vision des choses. Je crois que dans une ère où est-ce que tout va vite, et surtout dans le rap, qui est un style de musique très populaire, puis il y a certains créneaux plus populaires que d'autres, de voir que j'ai du succès en restant le plus authentique possible et de voir que c'est possible aussi d'accumuler du revenu de ça, puis de commencer à s'installer dans le rap game, comme on dit. Là. Je pense que c'est ça ma plus grande fierté. Ouais. Tu parles de ton créneau, d'être authentique. Pour ceux qui connaissent moins de ce que tu fais, tu as parlé du rap qui est la musique, bon, je le dis à chaque fois, la plus écoutée, la plus streamée sur la planète. Mais au Québec, on n'est pas encore rendu à entendre tous les artistes importants à la radio. Mm-hmm. Tu parles d'authenticité puis de ton style. Si tu avais à le décrire, ce serait quoi ton style à toi? Ton créneau, c'est quoi dans le rap? Ah, c'est une bonne question. Je dirais que c'est du fait vécu, c'est de l'opinion, c'est de la critique sociale, c'est de la littérature, c'est de la poésie, mais sous format hip-hop, 100%, qui flirte un peu avec le R&B. Donc, ouais, c'est ça. C'est les textes d'abord, l'écriture est au centre de ce que je fais. Donc, c'est ça. Est-ce que tu dirais que dans ton parcours, justement, tu parlais de médias sociaux, de la musique qui va vite, l'industrie musicale, tu peux devenir populaire très vite puis perdre après ça ce momentum. Est-ce que tu vois ta carrière plutôt comme un marathon versus un sprint qui pourrait t'amener des revenus rapidement, mais qui ne durerait pas nécessairement dans le temps parce que tu commences à vivre de ta musique présentement? Oui, je commence à peine. Puis, c'est une bonne question, mais je le vois vraiment comme un marathon, comme... Tu sais, la musique, c'est... Être un artiste, c'est beaucoup de choses. C'est pas que la musique aussi. Tu représentes quelque chose, tu as un nom, tu as une image. Donc, je crois qu'en continuant sur ma lancée, je peux m'ouvrir beaucoup plus de portes que je pense aussi pour le après. Mais c'est sûr que pour l'instant, je suis concentré sur vendre des albums. Oui, bien sûr, dans la vie de tous les jours. Mais si tu regardes l'évolution, justement, entre le moment où tu as commencé à rapper, tu étais un jeune prodige. Je ne dis pas que tu l'es plus, mais tu étais vraiment considéré comme un jeune, un phénomène. Là, tu as vieilli. As-tu senti qu'il y a eu une progression dans le marché québécois pour des artistes comme toi, pour des rappeurs qui viennent comme toi? Tu le dis, tu es très fier de tes racines de l'Est de Montréal. Est-ce qu'il y a cette ouverture-là dans le marché québécois, selon toi? Je crois que oui, de plus en plus. Je crois qu'on s'intéresse, on s'ouvre. Faut comprendre que le rap ici est encore très, très bébé. Là. On est encore dans nos baby steps, comme j'aime le dire. Donc, c'est ça. Je crois que avec ma progression, ça suit un peu. Genre, je crois on se suit, quoi. Haïti en folie, donc, ce soir. À quoi on peut s'attendre comme prestation? Puis surtout, après, qu'est-ce qui t'attend après ce festival-là?
La prestation, ce qu'on s'attend, c'est ma chanson Victime avec les musiciens de Corneille. On l'avait déjà interprété sur dans son balado. Ouais. Corneille Remix, exactement. Et c'est ça. Après, d'autres spectacles de moi. Prochain album qui devrait arriver éventuellement à l'automne. Tu l'as dit, bon, prochain album, Corneille, ce soir des festivals. On va te voir dans d'autres festivals cet été au Québec? Ah, probablement. À suivre encore, c'est pas encore, pas encore défini. Suivre, voilà. Mais on espère te voir encore longtemps. Puis pour ceux justement qui se demandent c'est quoi ton style, c'est quoi ta musique, on va écouter justement, on va se laisser sur un extrait de ton dernier album, Raccoon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À peine 7 ans, on braque une arme dessus car maman doit de l'argent. La tabasse est sauvée par la cloche, sauvée par monsieur l'agent. Change de hood, mais change pas d'humeur. Et je trosse pas l'humain, j'étais au primaire la première fois qu'on m'a menacé de m'allumer. Dieu m'observe à travers sa lunette, faut pas que je devienne comme eux. Le désir de vengeance m'envahit la tête, j'emmerde le bien commun, j'exploite la faiblesse des plus faibles que moi.